Mes frères bien-aimés, comme vous venez de l'entendre, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parfaire l'éducation de ses apôtres. Mais non seulement des 12, mais de tous les apôtres qui vont se lever au cours des temps. Évidemment, la hiérarchie de l'Église, ça va de soi, les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, mais aussi tous les baptisés, parce que vous aussi, mes frères bien-aimés, vous avez reçu en partage la charge d'être la lumière du monde et de donner cette lumière à tous ceux qui n'en disposent pas. Alors Jésus dit, puisque tu veux porter la lumière aux autres, il faut évidemment que toi tu y vois très clair, parce que si tu es aveugle, eh bien les aveugles qui sont dans le monde, tu vas les pousser à descendre dans des trous, parce que toi-même tu n'y vois pas clair. Voilà, voyez comme tout est simple, mes frères bien-aimés. Et Jésus ajoute, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Jésus nous dit donc, soyez bien formés. Mais attention mes frères, il ne s'agit pas pour nous d'être docteurs en théologie ou en exégèse. Je n'ai rien contre les docteurs en théologie, mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit là. D'ailleurs, il s'est écrié dans l'Évangile un jour, vous vous en souvenez, « Je te loue, Père, d'avoir caché le mystère de ma personne aux sages, aux savants, aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Voyez mes frères bien-aimés, ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que nous devons passer en lui, nous devons essayer d'acquérir les idées qui sont les siennes, d'entrer dans son système de pensée et de vivre vraiment de l'Évangile. Et de cette manière-là, mes frères, nous pourrons guider le monde, nous pourrons guider tous ceux qui sont dans l'obscurité. Vous comprenez mes frères? Mais il s'agit pour nous de passer vraiment dans le Christ. Jésus dit d'ailleurs, attention, tu vas absolument enlever la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas qu'il y a une poutre dans ton œil. Donc nous comprenons que pour y voir clair, il faut que nous acceptions de nous transformer et de devenir des Christ vivants. Que l'Évangile soit vraiment le cœur de notre vie, de nos idées, de nos pensées, que l'Évangile dicte à notre comportement la manière que Jésus attend. Vous comprenez mes frères bien-aimés? Et alors ce qui est tout à fait stupéfiant dans cet évangile, il faut bien le dire, c'est tout à fait étonnant, c'est que Jésus laisse entendre que nous, qui prétendons apporter la lumière au monde, nous avons une poutre dans notre œil, tandis que ceux qui sont dans le monde et qui apparemment ne sont pas dans la lumière n'ont qu'une paille. Eh oui, ça c'est la subtilité de Jésus qui nous le dit aujourd'hui. Tu veux enlever cette paille, finalement Jésus dit, tu vois dans le monde, ils sont pas si affreux que tu ne le penses. Tandis que toi, peut-être avec ta prétention d'éclairer les autres, avec l'orgueil qui t'habite parce que tu crois posséder la vérité, mais non, tu n'as pas la vérité. Tu dois te laisser posséder par elle. Ça, c'est autre chose, mes frères. Il faut d'ailleurs jamais que nous disions aux autres que nous avons la vérité. Il faut éviter de dire cette chose-là. Nous n'avons pas la vérité. Nous nous laissons posséder par cette vérité. Ça, c'est beaucoup plus juste. Nous essayons de devenir le Christ, à force de contempler la vérité qu'il exprime. Et c'est à ce moment-là que la poutre va tomber de nos yeux et que nous allons être capables, si cela était nécessaire, d'enlever la paille dans l'œil de notre frère. Jésus dit au fond, transforme-toi toi-même, travaille sur ton propre être, ne sois pas là toujours docte avec les autres en prétendant leur indiquer la marche à suivre. Et si tu veux le faire, d'abord, lave bien tes yeux, enlève cette poutre. Tu es pire que ceux qui sont dans le monde. Quand tu prétends les juger, tu les massacres et que tu vas comme ça vers eux en essayant de leur dire que leur manière de vivre n'est pas bonne. Occupe-toi de toi, dit Jésus, et ensuite tu corrigeras les autres.